Les papas, quel a été votre moment du genre, ne le dis pas à maman? Je repense souvent à cette journée étrange et inoubliable qui a marqué un tournant dans ma relation avec mon père. Elle s'est déroulée un après-midi d'été, dans un petit village de la côte atlantique où nous passions nos vacances. L'air avait cette odeur particulière de pain chauffé et de sel marin, une odeur qui semblait annoncer l'aventure. Mon père m'avait proposé une promenade qui devait être tranquille, presque banale, mais qui a finalement pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Nous avions quitté la location familiale avec l'idée de longer la plage jusqu'aux falaises, un endroit que je connaissais peu malgré nos séjours réguliers. Le soleil déclinait lentement, laissant une lumière dorée glisser sur les vagues. Mon père marchait d'un pas légèrement plus vif que d'habitude, comme s'il avait quelque chose en tête. Je sentais son excitation silencieuse, une énergie presque contagieuse qui réveillait en moi une curiosité nouvelle. En approchant des falaises, nous avions découvert un petit sentier presque dissimulé par la végétation. Mon père avait hésité un instant, puis s'était engagé sur ce chemin comme si une idée soudaine venait de germer dans son esprit. J'avais alors suivi, intrigué par ce changement d'itinéraire. Le bruit des vagues se faisait plus puissant à mesure que nous montions, résonnant contre les parois rocheuses. Au sommet, la vue s'ouvrait sur une étendue immense, un mélange vertigineux de ciel et d'océan. C'était l'un de ces panoramas qui donnent l'impression d'être minuscule face à la grandeur du monde. Mon père semblait absorbé par ce spectacle, mais je percevais aussi chez lui une sorte de détermination calme. Il s'était avancé sur un promontoire rocheux, un endroit qui n'était pas vraiment dangereux mais qui exigeait de la prudence. Je l'avais imité, mon cœur battant plus vite à cause du vent puissant qui fouettait nos vêtements. C'est alors que son geste m'a surpris. Il avait sorti de son sac un vieux cerf-volant qu'il m'avait promis de réparer depuis des années. Je ne m'attendais pas à le voir ici, encore moins à le voir prêt à s'envoler. Mon père m'avait appris tant de choses, mais jamais je ne l'avais vu aussi heureux que lorsqu'il manipulait ce cerf-volant, comme si un fragment de son enfance retrouvait la lumière. Il m'avait confié les commandes, me laissant sentir la tension du vent qui tirait vers le ciel cette structure légère. Nous étions restés là longtemps, à regarder l'objet danser au-dessus de nous. Une sensation de liberté m'avait envahi, une impression d'être coupé du reste du monde. J'avais compris que pour mon père, ce moment représentait bien plus qu'un simple loisir. C'était un secret partagé, une parenthèse précieuse qu'il ne voulait pas voir réduite à une simple anecdote familiale. Lorsque nous étions redescendus, la lumière du jour avait presque disparu, et la fraîcheur du soir s'installait. Mon père marchait à mes côtés, le sac un peu plus léger et le cœur, peut-être, un peu plus plein. Je savais que cette journée resterait gravée en moi comme un souvenir unique, un de ces moments que l'on garde précieusement sans jamais les laisser se perdre. Et même si personne d'autre ne le saurait, je savais que cette complicité silencieuse continuerait longtemps à nous unir.